Salut à tous et bienvenue à cette édition spéciale de Campus Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous n'allons pas parler de l'entrepreneuriat comme d'habitude, raison pour laquelle j'ai parlé au début d'édition spéciale. Nous allons aborder le sujet des études. Comment et pourquoi étudier en Italie? Je vais vous dérouler en 9 étapes dans cette vidéo. Pourquoi le choix de l'Italie et quelle est la procédure à suivre? Je t'invite ainsi à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais y mettre du contenu pour mieux vous édifier sur comment et pourquoi il faut étudier en Italie. Sur la 10e étape, je vais évoquer des conseils à respecter pour des étudiants qui y vont cette année et ceux qui vont y aller même dans le futur. Alors, cette vidéo est pour toi si tu vas étudier en Italie ou si tu as les ambitions d'y aller étudier dans l'avenir. Je suis Brice Talla, promoteur d'un centre de formation agréé par le MINIFOP, ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au Cameroun. J'ai également une convention signée avec l'université de Sienne en Italie pour organiser les différents examens TIS, les examens de langue italienne au Cameroun. Nous travaillons également en parfaite collaboration avec l'ambassade d'Italie au Cameroun pour la promotion de la langue italienne sur le territoire camerounais. Je profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil, une salutation au bureau culturel qui ne cesse d'œuvrer et de travailler durement pour que les étudiants camerounais puissent avoir des bonnes informations, que ce soit ceux qui sont sur le territoire camerounais et ceux qui sont déjà en Italie. En 9 étapes, je vais vous expliquer comment et pourquoi aller étudier en Italie. Généralement, quand certains parents entendent parler de l'Italie, on pense directement au calcio, le football. On pense également à la pasta ou encore aux différents monuments historiques que nous avons du côté de l'Italie, Colosseo, Fontana di Trevi, etc. Mais sur cette vidéo, il n'est pas question de vous dérouler la culture de la langue italienne, mais plutôt de vous donner les bonnes informations en ce qui concerne les études en Italie. Je suis également expert formateur, raison pour laquelle je vais directement aborder les étapes. La première étape qui est de faire les cours de langue italienne et de composer son examen de langue. Notre centre est également une référence en ce qui concerne l'apprentissage de la langue italienne et est également centre d'examen. Donc tous les étudiants qui y viennent, ils font cours et ils composent directement à leur siège. Après avoir réussi l'examen de langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre la période des préinscriptions qui est dorénavant connue entre mai, juin et juillet pour pouvoir faire la préinscription. Et une fois la préinscription faite en ligne à travers le lien que nous allons vous transmettre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être très attentif. Certaines universités vont vous répondre automatiquement parce que vous allez recevoir un message automatique qui va vous dire que votre préinscription, votre demande de préinscription a été envoyée à l'université que vous avez choisie. Dans un délai de quelques jours, cette université va vous renvoyer un message pour bien affirmer qu'ils ont reçu votre demande de préinscription. En retour, ils vont vous demander de leur fournir certaines informations et même certains documents, parmi lesquels certaines universités demandent la déclaration de valeur, où nous passons à l'étape de la déclaration de valeur. Toutes les universités ne demandent pas la déclaration de valeur. Ce qu'il faut savoir sur la déclaration de valeur du diplôme, c'est que pour un premier temps, avant d'écrire à l'ambassade pour la déclaration de valeur, parce que c'est l'ambassade qui est habilitée à faire une déclaration de valeur par rapport à un diplôme, il faut d'abord légaliser votre diplôme, qui est généralement le bac pour ceux qui partent avec un niveau bac. Il faut d'abord légaliser votre diplôme au MINSUP, ministère de l'Éducation supérieure. Après avoir légalisé, il faut authentifier ce baccalauréat au niveau du MINRES, ministère des Relations extérieures. C'est seulement après avoir authentifié votre baccalauréat
qu'il faut écrire à l'ambassade pour la demande de déclaration des valeurs. Nous vous rappelons que l'étape de la préinscription dans le passé était à la charge du bureau culturel, où nous profitons encore une fois de plus pour saluer le grand travail que ce bureau effectue pour les étudiants camerounais. Mais dès cette année, c'est chaque étudiant qui va faire sa propre préinscription en ligne, qui va aller au MINRES pour pouvoir authentifier son baccalauréat après être passé au MINSUP et ensuite faire une demande de rendez-vous auprès de l'ambassade d'Italie à travers la boîte mail du bureau culturel de l'ambassade d'Italie. Et cependant, après que l'ambassade vous donne les conditions pour pouvoir avoir la déclaration des valeurs, vous allez normalement les remplir et vous allez recevoir votre déclaration des valeurs. Une fois la déclaration des valeurs reçue, vous allez les joindre aux autres documents que l'université vous aurait demandé au préalable et renvoyer tout cela par mail. L'université va se charger d'étudier tous ces documents et accepter et valider votre demande de préinscription. C'est seulement après validation de votre demande de préinscription que vous pouvez faire une demande de procédure. Et pour cette année, la procédure est déjà presque établie. Quand je dis presque établi, c'est tout simplement parce que on a fixé les modalités qui sont dans un sens général et qui sont urgemment appliquées à ceux-là qui ont un concours à faire en Italie. Oui, on a urgemment appliqué à ceux-là. Ceux qui n'ont pas un concours à faire en début septembre en Italie sont priés d'attendre le démarrage. Lorsqu'on va lancer, leur dit que c'est le moment de faire leur demande de visa. La demande de visa est uniquement pour ceux dont l'université a déjà validé et accepté leur préinscription. Cependant, dans la demande de visa, il y a quelques informations très importantes. Il y a problème de caution, problème de garant et problème de billets d'avion qu'il faut respecter. La caution, c'est tout simplement une couverture financière. La couverture financière, tout simplement pour prouver que l'enfant ne doit pas galérer durant 13 mois. Parce que la caution s'élève aujourd'hui à environ 4 millions. L'enfant doit recevoir une certaine somme chaque mois pour pouvoir subvenir à ses propres besoins sur le territoire italien. Donc la caution n'est pas pour l'ambassade. La caution, c'est pour l'étudiant. Ce n'est pas pour l'ambassade. Parce que certains parents me contactent pour demander, mais est-ce qu'on doit verser cet argent à l'ambassade? Non. La seule somme à verser à l'ambassade à ce moment, c'est la demande de visa, les frais de demande de visa qui s'élèvent à 33 000 francs. Donc, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également avoir un garant. Oui, certains me demandent, est-ce que celui qui dépose la question peut être le garant? Oui, moi je ne trouve pas d'objection à cela. Mais sauf que si vous avez un parent qui doit déposer votre caution, vous pouvez également avoir une autre personne qui doit être garant. Oui, et la personne qui doit être garant, je vous conseille que ce soit une personne de votre famille, une personne dont vous pouvez facilement démontrer le lien de parenté entre vous. Ça peut être une soeur, un frère, un cousin, un oncle, une tante, un grand-parent. Une personne, du moins, qui peut facilement démontrer le lien de parenté entre l'étudiant et lui. Donc, c'est très important, chers étudiants, de respecter cette partie. Maintenant, vous allez fournir dans vos documents également la réservation du billet d'avion. La réservation au préalable, elle est gratuite. Toute réservation de billet d'avion, elle est gratuite. Mais quitte maintenant à chaque agence de vous dire à quelle période vous pouvez commencer à payer ou bien quelles sont les avances à payer étape par étape. Mais généralement à l'ambassade, on vous demande de venir avec le billet d'avion quand on veut vous délivrer directement le visa. Parmi ces documents, il y a bien d'autres documents que l'ambassade doit vous demander, comme par exemple le parcours scolaire, le CV. Le parcours scolaire, vous devez vraiment faire très attention et bien remplir ce document. Pour ceux qui ont les difficultés à les remplir, ils peuvent se rendre auprès de notre centre. Comme ça, là, nos collaborateurs vont se charger de leur donner les informations qu'il faut. Il y a également le CV. Le CV qu'il faut respecter, il faut bien remplir. Toutes les années doivent être vraiment occupées. Cherchez à
récupérer vos attestations de stage ou de travail et voire même de scolarité que vous avez eu à faire pour pouvoir compléter les zones creuses que vous avez sur votre CV. Ajoutez les différentes traductions que l'ambassade va vous demander de faire, notamment votre baccalauréat, vos différents diplômes, votre acte de naissance. Bon, l'ambassade va se charger de vous donner quels sont les documents que vous avez à traduire. Si vous respectez toutes ces conditions, je peux déjà vous rassurer que vous avez le visa